maillot vert, et Casper Asgreen pour la victoire d'étape. L'échappée, il me semble qu'elle a remis un peu la poignée dans le coin. Là, oui. On creuse à nouveau un peu l'écart. Hein. Ça a plafonné pendant une vingtaine de kilomètres. On vient sur les 15 km passés de reprendre une minute. Peloton. Il y a des cassures quand même dans ce groupe de tête. Ouais, les coureurs descendent à hauteur des voitures, soit pour discuter, soit pour se ravitailler, prendre quelques infos, parce qu'évidemment on commence à penser aussi à la stratégie, à ce qu'il va falloir mettre en place ensuite pour essayer d'aller décrocher la victoire d'étape. C'est des petits moments de flottement, alors que devant le rythme reste le même, ça tourne pour les premières positions, et bien ça fait une petite cassure, et c'est sur des petits épisodes comme ça que tout à l'heure Ruben Guerrero s'est fait avoir et est resté dans la campagne, tout seul. De ces images sur le canal du Nivernais, qui relie la Loire à la Seine. Ça a été autrefois un endroit, enfin une voie de communication extrêmement importante pour le commerce. Il est évident qu'aujourd'hui, le canal est dédié à la navigation de plaisance. Ça fait de très beaux paysages. Et on s'approche des 100 derniers kilomètres. On s'approche de Château-Chinon, là où la course va changer de physionomie, de relief. Également va vivre un final absolument palpitant avec toujours ce groupe de 28 coureurs. Ça rigole entre Mark Cavendish et Tom Skynes à l'avant. Le Tour, c'est la fête, des sourires. Et pas que, il y a aussi une course qui aujourd'hui est très rapide. Julien Bernard. Ouais, Julien Bernard qui est bien sûr content parce qu'il vient de passer chez lui, saluer sa famille. C'est un moment important dans la vie d'un coureur, évidemment, quand le Tour de France se passe sur ses terres natales, sur ses terres d'entraînement. Voilà, ça donne un petit peu de baume au cœur pour continuer, pour suivre la route. Châtillon-Bazois. Mais il n'a pas le loisir, hélas, de s'arrêter, Julien. Ça roule trop fort. Un moment sympa. Ils l'ont vu, c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas l'étape idéale pour aller saluer sa famille. Un joli moment pour Julien Bernard sur ces routes de la Nièvre. Nous allons bientôt entrer dans le Morvan. Le Morvan, ce petit massif montagneux qui constitue les prémices du Massif central. Sa plus ancienne capitale, c'est Bibracte, que nous allons croiser très bientôt. Morvan, c'est aussi Autun, où nous passerons un petit peu plus tard. À partir du XVIe siècle, le Morvan s'est fait une spécialité du flottage du bois à destination de Paris. Vous savez que Paris manquait de bois de chauffage notamment, et donc on coupait du bois à la saison propice dans le Morvan, et ensuite on le faisait descendre par voie d'eau jusqu'à la capitale. Puis à partir du XIXe siècle, deux autres activités morvandaines ont vu le jour, celle des nourrices, et on sait à quel point les nourrices morvandaines étaient appréciées un peu partout,
et puis celle des galvachés. Les galvachés, c'était des paysans qui se louaient avec leurs attelages de bœufs pour réaliser des travaux agricoles. Région à la forte identité, ce Morvan, et l'on dit des Morvandiaux, qu'ils ont un fort caractère. Et puis on va écouter justement un homme du Morvan qui a du caractère, c'est bien sûr Julien Bernard qui est passé devant la maison de son père et devant ses proches. On l'écoute. J'ai reconnu le début, j'ai pas besoin de reconnaître, hein. J'ai fait toute mon enfance ici, donc je connais par cœur. Je me suis juste rappelé un petit peu les 90 derniers kilomètres il y a 2 semaines et ça va être dur. C'est une étape accidentée, une bonne chance pour les échapper, donc voilà, je suis super content, quoi. Un mot sur le scénario que vous voyez aujourd'hui entre les punchers, les leaders du général et vous aussi, la Trek ici Gaffredo? Non, je pense une échappée, peut-être un peu plus de 10 coureurs. Je pense que c'est le scénario le plus possible. Après, il faut voir si peut-être une équipe qui a décidé de contrôler aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment difficile de 140 km, beaucoup de monde qui vont vouloir aller dans l'échappée, donc ça risque d'être vraiment compliqué à cadenasser et à faire une arrivée groupée, quoi. Si vous avez les jambes, on peut vous voir devant? Ouais, forcément. J'ai mis mon veto déjà il y a très longtemps pour l'échappée d'aujourd'hui, donc. Mais bon, on est tous très motivés dans l'équipe. On espère juste pas être moi tout seul devant. En plus, avec quelques copains, ça serait bien. Ouais. Alors il n'est pas devant, Julien Bernard, mais il a quand même 3 équipiers dans le groupe des 28 avec Vincenzo Nibali qu'on aperçoit ici plein écran, avec Tom Skynes et avec Jasper Stuyven. Alors on a salué Julien Bernard, mais on pense aussi évidemment à son père, Jeff, l'un des coureurs les plus populaires de sa génération. Jeff Bernard, 3e du Tour de France 1987, et qui est le maître d'œuvre du Tour Nivernais-Morvan, qui a révélé beaucoup de coureurs dans la région. Oui, Jeff, lui, bien sûr, on le comprend, originaire de Châtillon-en-Bazois, un coureur nivernais, qui était excellent, surtout sur ce Tour 87, vous l'avez dit, avec un exploit aussi, au Ventoux. Il avait même gagné 2 contre-la-montre cette année-là. À Dijon aussi. À Dijon, en fin de Tour de France. Et puis évidemment, l'exploit du Ventoux qui reste le temps fort de sa magnifique carrière. Alors 6 minutes à 100 bornes de l'arrivée, et ça commence à faire, ça peut faire à 10 au bout. Ça peut faire à 10 au bout, peut-être pas pour tous, parce que ce groupe-là, il va voler un éclat, ça va s'attaquer. On va arriver dans les premiers reliefs. Et vous voyez que nous sommes bienvenus dans le Morvan. Le parc naturel régional du Morvan a été créé dès 1970. C'est-à-dire qu'il a été un des tout premiers de France, comme le Vercors ou la Camargue. Il fait quelques 3000 km², ce parc qui réunit 17 communes réparties sur les départements de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, de l'Yonne et de la Côte d'Or. Et on s'approche des 100 derniers kilomètres. On s'approche de Château-Chinon, là où la course va changer de physionomie, de relief. Également, on va vivre un final absolument palpitant.